Le Seigneur voulant. Robert Atsushi. Les vraies et fausses églises sur la terre et comment Jésus oint ses ministres en ces derniers jours. Écoutez et apprenez. J'étais à la maison en train de méditer sur la parole et j'avais fini de prier. Jésus m'a dit, écris les nouvelles révélations que je vais te donner. Jésus me montra les sorcières faisant de la sorcellerie pour les chrétiens de toutes les églises dans une ville. L'essor des sorcières frappait les chrétiens rebelles. Les chrétiens qui subissaient ces attaques avaient les poignets enchaînés. Jésus dit, ce sont des esclaves de Satan, tous ceux-là sont esclaves de leurs propres péchés et sont devenus prisonniers du diable. Ces églises qui ont été attaquées par les sorcières n'étaient pas préparées spirituellement à affronter les forces du mal. Et soudain la vision des sorcières disparut. Ce que j'ai vu dans la vision, ce sont des églises disgraciées et vaincues par le péché. Le diable ne respecte pas les enseignants et les docteurs de la théologie, mais il craint ceux qui font la volonté de Dieu et qui le cherchent de tout leur cœur. Jésus ne se soucie pas des postes dans les églises et des plaques d'église, cela est insignifiant devant Dieu, ce qui lui importe, c'est une vie séparée du monde. Le plus grand mérite de l'Église est de s'approcher de la présence de Dieu par la prière. L'Église ne peut pas cesser de prier et de désirer s'approcher de la présence de Dieu. L'Église doit prier constamment si elle veut vaincre le monde et le péché. La prière du matin a plus d'effet que la prière de la nuit ou du jour. La prière de repentance avec des larmes est toujours écoutée. La prière en langue étrangère est dévastatrice et donne des résultats. La prière d'adoration qui loue Dieu est toujours accueillie. La prière qui s'intéresse aux choses de la terre et qui sait seulement demander est faible et n'atteint pas le ciel. La prière fait bouger le monde spirituel à son avantage et soumet les puissances des ténèbres à son autorité. C'est par la prière que la main de Dieu se déplace pour agir en sa faveur. Ceux qui se consacrent à la prière gagnent leur bataille, c'est ce que Jésus attend de son peuple. Pouvoir maintenir une vie de prière n'est pas facile, l'effort est dur pour ceux qui veulent atteindre la présence de Dieu. La prière est telle comme lorsque la pluie tombe. Elle s'accumule d'abord et soudain une pluie torrentielle provoque une grande destruction dans le monde spirituel des ténèbres. Tout comme les 40 jours de pluie ont provoqué le déluge qui a défiguré la terre, la prière est comme la pluie du déluge. Aussi simple que soit son effet, les prières ont l'apparence de simples mots, mais lorsque ces petites gouttes de feu montent vers le ciel en formant une cascade de feu et descendent du ciel en inondant la terre, la persistance de la prière est une marque forte de ceux qui n'abandonnent pas. La prière quitte la terre et traverse l'univers et passe par le royaume des ténèbres qui est dans l'air. La pluie quand elle commence à tomber est juste une goutte qui ne fait de mal à personne. Quand elle augmente en tombant, elle commence à déborder et éclate pour causer les rivières et inonder une ville entière. Ainsi sont les prières, elles montent au ciel et quand elles s'accumulent dans les coupes d'or céleste, bientôt elles commencent à déborder, et quand elles tombent du ciel, les prières semblent comme des gouttes de feu. J'ai eu une vision des prières tombant comme des pluies de feu. Quand une rivière est inondée d'eau de pluie, elle déborde de ses berges, elle remplit une ville entière et la force de son courant entraîne les voitures, causant de grandes destructions et des dommages aux biens matériels. Qui imaginerait que quelques gouttes de pluie conduisent à un torrent causant une grande destruction? Et il y a des croyants qui se plaignent lorsqu'ils sont mandatés pour faire quelque chose pour Dieu. Le Saint-Esprit est aux côtés des sauvés, mais pas des murmureurs, dont ils s'éloignent. Les épreuves existent pour être surmontées, sans elles il n'y a pas de vainqueur. Les épreuves ne peuvent pas vaincre les plus que vainqueurs. Elles sont enlevées de la vie du croyant au bon moment, sans elles, il n'y a pas de victoire. Les saints rachetés ont une arme donnée par Dieu pour gagner leur bataille. Cette arme est la prière et par elle, les murs tombent et les barrières sont brisées. La prière enlève tous les obstacles, la prière est l'eau qui ramollit n'importe quel rocher aussi dur soit-il jusqu'à ce qu'il fonde dans le sable. Les inventions technologiques sont en train de corrompre le monde. L'Église doit se préparer spirituellement parce que, dans quelques années, de nouvelles inventions apparaîtront. Ces nouvelles technologies aliéneront mon peuple en créant une église zombie. Ils seront affectés par des dards de paralysie spirituelle et seront découragés de chercher ma face.
Ces futures technologies sont en train d'être construites en enfer en ce moment et remonteront sur la terre bientôt. Elles viendront avec la grande force de la destruction spirituelle. Jésus m'a montré dans une vision une femme priant à l'aube. J'ai vu une lumière brillante à l'intérieur de sa chambre, une colombe reposait sur son épaule, c'était le Saint-Esprit qui descendait sur elle. Plus elle se connectait avec cette colombe, plus la lumière se reflétait sur elle, cette servante recevait plus de grâce et d'onction. De ses yeux sortaient des larmes de plaisir à s'agenouiller devant Dieu. Le Saint-Esprit occupait tous les espaces de la vie de cette personne. Comme elle renonçait à chaque partie du corps ou de l'âme, ces parties étaient consacrées à Dieu et il prenait le contrôle de sa vie. Jésus me dit, c'est la relation que je veux avec mon Église, ma relation spirituelle avec ma servante devient plus forte chaque jour. Plus tu auras d'intimité avec moi, plus tu seras intouchable par le diable. Il s'éloigne de ce qui est à moi. Ceux qui ont la puissance et du Saint-Esprit, les démons s'en vont et n'ont aucun pouvoir d'action contre eux. Ceux qui m'obéissent en marchant dans la sainteté, je leur donne le pouvoir d'écraser Satan. Cette femme dans ma vision s'est levée de la prière et est allée à l'église. Elle était pleine d'onction et d'électricité. Elle a transmis un message important à l'église, elle était le canal de cette grande révélation et un instrument utilisé par Dieu. Elle a dit à l'église que l'église traversait des temps difficiles et ne s'approchait pas de Dieu pour être guidée. Le péché vous a éloigné de Dieu. Un grand mur de séparation a été érigé entre vous et le Saint-Esprit. C'est pourquoi il n'opère plus ici comme avant. Le péché renforce votre lien avec le diable. Le péché permet au diable de contrôler vos vies en changeant vos personnalités. Vous ne voulez pas vous repentir afin que Dieu puisse enlever le mur de séparation du péché qui vous éloigne du Saint-Esprit? Vous mélangez ce qui est saint avec le péché, vous souillez le temple du Saint-Esprit. Vous avez adultéré l'image originale de Dieu en vous, il a créé avec vous sa parfaite image. C'est le plus beau chef-d'œuvre qu'il ait jamais fait. Cette beauté est naturelle et révèle la simplicité. La beauté superficielle ou artificielle créée par l'homme rejette le naturel et s'oppose à ce que Dieu a créé. Soyez naturel, regardez dans le miroir et voyez l'image de Dieu. La façon dont vous vous habillez révèle qui vous êtes vraiment. Un cœur plein de vanité se révélera dans la façon dont vous vous embellissez extérieurement. Tout cela conduit à l'orgueil, à l'ego, à l'exaltation et vous donne un sentiment de puissance. La fausse beauté est rusée et son aspect séducteur est diabolique. La séduction était dans le fruit du jardin d'Éden. Jésus est né dans une crèche et a été simple et humble, renonçant à sa gloire et se réduisant à un simple serviteur. L'attribut de Jésus est la sainteté, il veut une église sainte, complète, vertueuse et claire, que les eaux soient propres et transparentes, que les sources et les producteurs de la foi soient tout aussi purs. Cette femme qui n'avait aucune fonction dans l'église a prêché ce que beaucoup de pasteurs n'ont pas le courage de prêcher. J'ai vu cette femme prêcher avec autorité, j'ai demandé, qui est-elle? Jésus m'a répondu, elle vient d'une église où tu es allé prêcher, et grâce à ton témoignage, elle s'est fortifiée et a changé sa vie. Elle est l'une des sentinelles que j'ai élevées sur la terre. En entendant cela, j'étais heureux de voir le fruit de mon travail. Après cette vision, j'ai eu une autre vision de deux femmes chrétiennes qui se disputaient. L'une d'entre elles a prononcé une parole de destruction à l'autre, qui lui a fait mal et a fait un trou dans la poitrine. Cette sœur était triste et déprimée. Le Saint-Esprit a utilisé un serviteur pour parler à cette femme qui était blessée. Lorsque l'homme a parlé de sa bouche, des mots sont sortis sous la forme de boules de feu. Ces boules sont entrées dans le cœur de la sœur et ont refermé le trou. Le ligament du cœur s'était rompu, et la parole a rassemblé les cellules qui se sont détachées, les a clivées ensemble, a guéri et réparé la blessure. Ce même serviteur a prêché la parole à un homme au cœur dur. Lorsqu'il a ouvert la bouche, une boule de feu est entrée dans le cœur de cet homme. Son cœur a fondu comme de la glace. L'homme a pleuré et s'est donné à Dieu, son cœur a fondu comme de la cire de bougie, il était brisé. Jésus m'a permis de voir le cœur de cet homme. Le cœur de cet homme avait de petites racines noires, tout était arraché du cœur. Un nettoyage était fait à ce moment-là, l'homme s'est alors tourné vers Jésus. Et le roi est venu vers lui a mis une alliance au doigt, Jésus a dit:
C'est une bague d'engagement. Cet homme est l'un de mes sentinelles qui sera élevé sous peu. L'homme qui prêchait et libérait des boules de feu de sa bouche était énormément utilisé dans l'Église, laissant les théologiens perplexes. Les sages de l'Église avaient honte des paroles qui sortaient de la bouche de cet homme. Ces chrétiens étaient brillants de connaissances, mais spirituellement, ils étaient loin de Dieu. Et cet homme qui n'avait pas de théologie mais prononçait des paroles cachées et pleines de mystères qui n'avaient jamais été révélés. Jésus me dit, c'est un de mes sentinelles que j'ai déjà suscité. J'élève les plus petits pour qu'ils soient puissants comme je l'ai fait avec David. Jésus dit, les fonctions ecclésiastiques sur la terre n'influencent rien dans le monde spirituel. L'onction des hommes pour occuper des fonctions dans l'Église augmente l'ego de nombreux chrétiens. Mon onction est bien plus importante. Jésus m'a montré dans une vision, un jeune humble qui n'avait aucune fonction dans l'Église. Ce jeune a demandé à son pasteur rebelle et arrogant de prier pour lui afin qu'il reçoive une bénédiction. Le pasteur a prié et ses prières n'ont pas été exaucées. Le garçon a passé des mois à attendre sa bénédiction et rien ne s'est produit. Son pasteur, qui occupait la plus haute fonction dans l'Église, n'a pas vu sa prière entendue. Un jour, le garçon a décidé de prier, sa prière a été entendue et quelques jours plus tard, sa bénédiction est arrivée. Il était le plus jeune de l'Église et cela n'avait aucune importance car il n'avait aucune position responsable dans l'Église. Son pasteur, qui avait la plus haute fonction, n'a pas pu faire accepter sa prière. Cet humble garçon sans responsabilité dans l'Église avait plus d'autorité que son pasteur. Jésus a dit, le plus grand est celui qui est le plus petit. Et il est plus grand dans le monde spirituel. Le pasteur était rempli d'ego pour être un leader, il s'est exalté pour être un pasteur. Il s'est enflé dans la chair et sa vie spirituelle a chuté. Celui qui se gonfle dans la chair sera diminué dans l'esprit. Le garçon s'est vidé, s'est humilié et a diminué. Celui qui s'abaisse dans sa chair jusqu'à la poussière grandit dans l'esprit, mais celui qui se magnifie dans sa chair s'abaisse dans l'esprit. J'ai eu une autre vision avec deux hommes en armure de guerriers, ils disaient qu'ils étaient des libérateurs pour des captifs. Je vis deux épées descendre du ciel, une pour chacun. Le premier guerrier en recevant son épée est sorti pour aller couper les chaînes des prisonniers qui étaient captifs. Ces âmes furent libérées, Satan était furieux et attaqua ce frère. Satan vint sous la forme d'un dragon, ce guerrier se battit contre Satan, et une grande lumière près de ce guerrier ne le laissa pas perdre la bataille. Jésus me dit que ce serviteur, en recevant le don de sa parole, l'utilisait pour libérer les âmes. Satan était furieux et l'attaquait avec des fléchettes, des persécutions et des épreuves. Mais celui qui a la lumière dans sa vie ne perd pas, la lumière et la présence du Saint-Esprit étaient son bouclier et son rempart. Le deuxième guerrier, après avoir reçu l'épée, l'utilisa contre son frère. Il blessa son prochain et son armure de guerrier lui fut enlevée. On lui enleva son armure, le laissant nu, montrant sa honte. Les démons ricanaient de ce guerrier. Jésus dit, tous ceux qui utilisent la parole pour discuter ou participer à des débats, blessant les gens et attaquant la parole au lieu de l'utiliser pour gagner des âmes, à ceux-là, je retirerai mes dons et mon autorité. Jésus dit, tous ceux qui reçoivent le don de la parole, l'intelligence et une profonde connaissance, je leur enlèverai mes dons et les reprendrai s'ils les utilisent pour se vanter de leur sagesse et s'ils ne les utilisent pas pour gagner des âmes. Je demanderai chaque vie qui est morte sans entendre ma parole des mains de ceux qui avaient reçu le don de la parole et de la connaissance. Jésus m'a également parlé des gens timides qui ont des difficultés à prêcher la parole, qui n'ont pas le courage de gagner des âmes, et ont honte de partager l'Évangile. Votre crainte est une barrière qui doit sortir, les âmes gémissent et appellent au secours pour que quelqu'un leur parle de la parole. Aucun lâche ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus m'a montré une très belle église en verre avec une grande gamme de propagande pour la guérison et la prospérité. Des foules de gens entraient dans cette église. Jésus m'a dit, cette église est pleine à cause des publicités attrayantes qui disent que je guéris et que je fais prospérer. Personne n'est là pour moi, mais pour ce que je peux offrir. Les bergers qui s'y trouvent font du marketing avec mon nom, mon esprit n'est pas dans cet endroit. Ce pasteur n'a pas été oint par moi. C'est un homme qui l'a consacré.
Je ne les ai pas qualifiés d'apôtres, mais ils ont pris sur eux de s'appeler apôtres et se sont achetés des titres et des fonctions. Jésus m'a montré dans une vision, un ange portant un rouleau dans sa main, et sur ce rouleau, il y avait le dessin d'une maison en or. L'ange disait, c'est le plan des nouvelles maisons spirituelles qui ont le modèle des maisons célestes, dont l'architecte est le Saint-Esprit. De nouvelles vies seront bâties pour la gloire de Dieu. Et l'ange volait et se dirigeait vers une petite église en bois. Une lumière brillait à l'intérieur de cette petite église et conduisait les gens à cet endroit. Le pasteur prêchait la sainteté et les gens simples obéissaient. Jésus me dit, cette lumière qui brille à l'intérieur de cette église est mon esprit qui est présent, tout le monde est attiré vers elle. Ce sont des gens qui ont faim et soif. Cet humble pasteur a été consacré par moi pour ouvrir cette petite église. Avant que cette petite œuvre ne soit commencée, elle faisait déjà partie de mes projets. J'ai vu dans une vision, les plans de Jésus avant l'ouverture de cette petite église. Les anges ont écrit dans le ciel le plan de l'église sur une planche. Chaque partie de cette église avait une numérotation standardisée. L'ange est descendu avec cette planche dans un endroit qu'il a choisi pour construire cette église. L'ange avec une corde mesurait ce terrain avant la construction de l'église en bois. Les anges ont construit la même église et l'éclat de ce travail a attiré l'attention. L'endroit où se trouvait l'église était difficile d'accès pour les gens pour se rassembler, mais pourtant ils ont réussi à trouver cette église. Les gens venaient de loin pour assister à ces services. Quelque chose de spécial se passait dans cette église. Son emplacement caché n'a pas empêché les gens de la trouver. Jésus me dit, quand je suis né dans cette crèche, dans un lieu humble, personne ne savait où j'étais. Les anges étaient dans cet humble endroit qui brillait de la gloire de Dieu. La clarté des étoiles a guidé les magiciens jusqu'à me trouver. Tout endroit où il y a une église sainte, mon Esprit Saint y conduira les gens. Ma vision se poursuivit par la construction de l'église faite par les anges dans cet endroit pauvre. L'ange s'est envolé et est venu vers cet humble berger. L'ange avec une fiole dans sa main a versé une sorte d'huile céleste sur la tête du berger. Bientôt, je vis une lumière rayonnante entrer dans cet homme qui avait reçu la puissance de Dieu. Jésus dit, il a été oint par moi pour paître cette œuvre sainte. L'ange a mis une alliance au doigt de cet homme. Jésus a dit, il a reçu l'autorité, il dirigera mon église, et une alliance scellée entre moi et lui. J'ai eu une autre vision d'une grande église qui était construite dans une belle ville et au centre de la ville. Cette église était loin des villages où vivaient les pauvres. Jésus dit, cette église a été construite pour plaire aux hommes, pas pour me plaire. Les pauvres ne vont pas dans cette église parce qu'ils habitent loin d'elle. Seuls ceux qui ont de l'argent viennent dans cette église. Les pasteurs de cette église savent que la plupart des gens qui y vont sont de la haute classe. Ils demandent de grosses sommes d'argent car ils savent que les riches peuvent se permettre de les donner. Ce travail ne m'appartient pas, il appartient aux hommes. Ces bergers s'enrichissent et ne se soucient pas du salut des âmes. Ces personnes qui viennent dans ces églises investissent leur argent dans le travail des hommes et mon travail véritable n'est pas fait. Je n'ai pas promis la richesse à mon peuple, seulement ce qui est nécessaire à la survie. L'accumulation de richesses sont des vanités et devraient être partagées avec les pauvres afin qu'il n'y ait pas de condamnation de leurs âmes. Jésus me dit, il y a une multiplication de faux prophètes avec des programmes qui passent à la télévision. Pour les chrétiens qui aiment regarder les programmes évangéliques, ces vents de doctrine conduisent plusieurs à ne pas connaître le véritable évangile. Beaucoup coulent à cause de ces courants doctrinaux. Il y a deux forces qui influencent les mouvements spirituels des églises. L'évangile de la vérité est le médiateur qui amène l'homme à Dieu. Le faux évangile est le médiateur qui conduit l'homme au diable. Alors que l'un sauve, l'autre condamne. L'évangile de la vérité est comme de l'eau propre, si vous jetez de la saleté dans cette eau, elle n'est plus propre et elle est contaminée. C'est ainsi que Satan agit avec de nombreuses églises en introduisant de petits mensonges qui enlèvent l'essence de l'évangile. La mort et la vie spirituelle sont dans ce qui est enseigné dans les églises. De nombreux pasteurs tuent leurs troupeaux avec des doctrines qu'ils apprennent des faux prophètes sur Internet.
Des pasteurs invitent des prédicateurs célèbres à prêcher dans leurs églises sans savoir qu'ils sont de faux prophètes. Ils les invitent à cause de leurs titres impressionnants, sans se rendre compte qu'ils introduisent les esprits de mal dans leurs églises. Et subitement, la foi de la congrégation fait naufrage par surprise à cause de leurs fausses doctrines. L'évangile moderne a eu un impact désastreux sur le corps de Christ. Le Saint-Esprit est à des kilomètres des églises qui n'ont pas l'évangile de Christ. Lorsque nous sommes reliés à ce qui est spirituel, nous pouvons être influencés par le bien ou le mal, selon la doctrine à laquelle nous croyons. Il y a des variétés de courants idéologiques dans notre monde qui détournent l'homme de la vérité. Si le chrétien ne marche pas sous la direction du Saint-Esprit et qu'au lieu de cela il est guidé par ses faux enseignants et faux prophètes, il mettra en danger son salut en suivant ses enseignements. J'ai eu la vision d'un aquarium géant aux eaux sombres. Les poissons mouraient et ne pouvaient pas s'échapper. Jésus m'a révélé que ce que je voyais étaient des âmes qui étaient piégées dans la tromperie et qui devaient être libérées et sauvées de cet aquarium. Une fausse doctrine fait cela à une église. Jésus m'a révélé que les âmes vont en enfer et qu'il y en a des millions qui descendent vers cet endroit. Fin de